Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Politique américaine, journée importante aujourd'hui parce qu'à 21h, ce sera le grand débat, match revanche aujourd'hui, Biden-Trump. Ce sera sur un plateau de CNN. On va être parti pour un débat 90 minutes. Est-ce que ça sera cacophonique? Quel thème devra-t-on surveiller? Quel est l'état de l'opinion publique aux États-Unis à l'heure où on se parle? On va en parler tout de suite avec Pierre Martin, spécialiste de la politique américaine et chercheur au Centre d'études et de recherche internationale au Cerium. Pierre Martin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Quelle est la particularité de ce débat de ce soir? Il y a plusieurs particularités. Premièrement, c'est un débat qui a lieu beaucoup plus tôt que normalement en campagne électorale. Normalement, les débats auraient lieu passé la fête du travail, septembre, octobre, beaucoup plus près du jour du vote. Pourquoi ça a lieu si tôt? Il y a toutes sortes de raisons, mais c'est pas aussi la seule caractéristique. Donc, en plus de ça, le débat a été entendu par les candidats de façon autonome en dehors des cadres habituels. C'est-à-dire que normalement, le débat doit être organisé par une commission non partisane et qui a toutes sortes de règles et qui, entre autres, fait une place beaucoup plus ouverte aux tiers partis. Et dans ce cas-ci, on a établi des règles qui sont plus sévères et donc qui ont fermé la porte aux tiers partis. Entre autres, c'est ce que les deux candidats souhaitaient pour éviter les distractions. Également, c'est la première fois qu'on a un débat ici entre deux candidats qui ont un bilan de président à défendre. C'est-à-dire que normalement, on a un candidat qui est sur l'offensive, qui vient d'en dehors, donc qui n'a pas de bilan à défendre. Mais cette fois-ci, on a deux candidats qui ont des bilans relativement récents à défendre, avec des plus et des moins de part et d'autre. Oui, c'est ça. Et il y a quand même des particularités. Je le disais, oui, il y a tout ce passif-là dans le cas des deux, en fait, l'ancien président Trump et de Joe Biden en ce moment, mais c'est la première fois, on nous dit aussi qu'il y a un premier candidat présidentiel d'un grand parti qui a été reconnu coupable d'accusations criminelles. On verra pour la suite des choses, là. Est-ce que la justice reviendra là-dessus? Ensuite, les 3 autres procès criminels qui sont devant Monsieur Trump. Donc, bref, on a un Donald Trump qui fait face encore aujourd'hui à la justice américaine et vous avez un Joe Biden qu'il faut pas qu'il paraisse non plus trop affaibli. En quoi ça change le portrait, le fait que Donald Trump soit pris dans ses démêlés avec la justice? Je pense que c'est effectivement un point très important parce que, d'une part, Joe Biden sait très bien que s'il met l'accent sur cette dimension-là, donc s'il répète plusieurs fois que Donald Trump est un criminel condamné suite à un procès en bonne et due forme par juge et jury, il s'agit plus d'allégations ici et qui, en plus, il a été déjà condamné ou trouvé coupable ou responsable dans des procès civils qui sont pas négligeables, c'est-à-dire un procès pour fraude à la hauteur de presque un demi-milliard de dollars, un procès pour agression sexuelle au civil où il a été reconnu responsable par juge et jury. Tout ça, ça s'additionne pour faire un bilan relativement lourd sur le plan personnel. Et si on le mentionne, Donald Trump, oui, il a exploité ces accusations-là pour soulever l'enthousiasme ou à tout le moins pour pouvoir ramasser de l'argent auprès de ses partisans. Mais il sait très bien que pour les électeurs du centre, pour les électeurs qui vont décider ces élections-là, c'est pas du tout un atout. Et il faut se rappeler aussi que même si
tous ceux qui regardent cette émission, tous ceux qui suivent l'actualité, savent très bien toutes ces choses-là au sujet de Donald Trump. Il y a un nombre non négligeable d'électeurs américains qui vont se présenter pour regarder ce débat, et ce sera leur premier contact avec la politique présidentielle depuis des mois et des mois, sinon des années. Et ils vont apprendre ça. Ils savent pas déjà. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a des Américains qui sont juste pas au courant. Et donc, si le message passe sur ces différentes problématiques autour de la personnalité de Donald Trump, il y aura un effet dans l'opinion. Et non seulement, vous avez aussi mentionné, de l'autre côté, les républicains ont tellement martelé la question de l'âge de Joe Biden et de sa présumée incapacité à remplir les fonctions de président. Ils l'ont présenté comme un vieillard qui sera incapable de se tenir debout, ne serait-ce que pour 10 minutes. Un vieillard qui est incapable de tenir la répartie avec Donald Trump. On sait très bien que c'est pas vrai, ça. C'est un homme qui est capable de débattre. C'est un homme qui a une expérience incroyable en politique. C'est un homme qui est capable aussi de donner la répartie, qui connaît ses dossiers, contrairement à Donald Trump, qui a souvent qui ignore la plupart de ses dossiers. C'est un homme aussi qui est capable de projeter une image d'empathie envers le public, chose dont Donald Trump est absolument lui-même incapable. Et donc, tous ceux qui ont été conditionnés à s'attendre à voir Joe Biden incapable de débattre, ils vont se rendre compte au bout de 10 minutes que tout ça, c'est pas vrai. Joe Biden est tout à fait capable de débattre Donald Trump et ses attentes vont être, si vous voulez, facilement dépassées. Atteignable. Mais c'est ça, ce que vous dites, c'est que finalement, les attentes pour certains sont tellement pas si élevées pour Joe Biden à force d'entendre ce que Donald Trump a dit de son adversaire, que finalement, si jamais il fait un bon débat, qu'il a de la répartie et tout ça, on va se dire, ben mon Dieu, finalement, on nous a menti, ou il est beaucoup plus capable qu'on pensait, donc ça va être beaucoup plus facile de lui donner des points à ce moment-là. Donc, ça reste à voir, puis c'est vrai que c'est fascinant parce que quand on regarde la différence d'âge, c'est 78 ans pour Donald Trump, 81 ans pour Joe Biden. Ils n'ont pas tellement de différence d'âge. Peut-être dans l'énergie, c'est vrai qu'ils n'ont pas exactement la même énergie dans ce qu'ils projettent, là, disons-le comme ça. Ça va être quoi les sujets chauds, là, quelques sujets chauds ce soir qu'on va devoir surveiller, puis les déclarations choc, on surveille quoi? OK, combien de temps on a, là? Parce que On va résumer. Il va en avoir quand même plusieurs. D'abord, on va parler d'économie. C'est un point sur lequel Joe Biden est particulièrement vulnérable parce que, oui, il est vulnérable, mais d'autre part, il est aussi en bonne position. C'est-à-dire que Joe Biden est vulnérable sur l'économie. Pourquoi? Parce que l'opinion publique américaine perçoit l'économie américaine comme étant mauvaise, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que il y a plus de la moitié des Américains qui pensent que les États-Unis sont en récession. Non, les États-Unis ne sont pas en récession. Les États-Unis sont dans une position économique qui est plus forte que la majorité des pays de l'OCDE. Également, les Américains pensent que l'inflation est hors de contrôle. Oui, les prix sont plus élevés qu'ils étaient il y a quelques années, mais l'inflation est stabilisée et l'augmentation des salaires est en fait plus rapide par les temps qui courent que l'augmentation des prix à la consommation. Et c'est une chose dont les Américains se rendent compte petit à petit, vraiment de façon très, très graduelle, mais la difficulté pour Joe Biden sera de présenter ce bilan d'une façon claire, de le présenter d'une façon crédible, de façon à renverser ces prévisions-là et les rendre un peu plus en ligne avec la réalité. Également, un des problèmes pour Biden, c'est que son bilan économique
est, somme toute, très bon. C'est-à-dire que il a saisi l'économie dans une période de crise, en plein milieu de la crise de la COVID. Et malgré le fait que les politiques qui ont été mises en place à la fois par l'administration, d'abord par l'administration Trump et ensuite par l'administration Biden ont eu des impacts inflationnistes, il Je veux pas reste que ouais. oui, il reste que ces politiques ont été très favorables. Ils ont amené un taux de chômage très bas pour une très longue période. Le chômage est à un niveau record maintenant depuis les années 70. Le taux d'inflation est contrôlé. Le bilan est bon. Par contre, l'opinion ne voit pas ce bilan comme étant favorable. Le défi, c'est de faire comprendre ça. Deuxième défi, c'est que le bilan économique de Donald Trump, objectivement, n'était pas bon. C'est-à-dire qu'il a terminé sa présidence sur une crise économique ou avec un chômage plus de 10% et plus, évidemment, qui était causé par la COVID, mais son bilan, mis à part l'effet de la COVID, a été d'augmenter considérablement la dette. Donc, il s'est acheté une croissance économique au prix d'une augmentation considérable de la dette par ses coupures d'impôts. Encore une fois, quelque chose que Joe Biden pourrait faire comprendre aux électeurs pendant ce débat. Oui. Oui, j'allais dire, je suis désolée, là, parce que le temps file, là, mais en quelques mots, donc on comprend là, la question de l'économie, mais il y aura évidemment beaucoup de sujets. En quelques mots, quelle est la force de Biden pour ce débat, puis quelle est la force de Donald Trump pour ce débat? La force de Biden pour ce débat, c'est sa discipline relative, sa connaissance des dossiers, son expérience. Du côté de Donald Trump, oui, sa force, c'est entre autres son image d'énergie et par contre, dans les deux cas, il pourrait y avoir des dérapages, c'est-à-dire Joe Biden pourrait rentrer trop finement dans les détails, ennuyer l'audience. Et pour Donald Trump, ben, il pourrait tout simplement perdre les pédales et ça deviendrait un problème. Mais il faut se rendre compte de deux choses. Vous parlez de limite de temps. Premièrement, c'est un débat qui va être très chronométré, où il va falloir être très discipliné avec le temps. Deuxièmement, c'est un débat aussi qui, pour la première fois, c'est pas seulement un débat télévisé, c'est un débat de l'ère TikTok, si vous voulez. C'est-à-dire, on retiendra de ce débat des petits clips qui vont être édités, qui vont être préparés de façon à avantager ou à attaquer un des candidats. Et les candidats le savent très bien. Ils vont essayer de produire ces moments qui vont ensuite être viraux sur les réseaux sociaux, ce qui peut tourner à leur avantage, mais ça peut aussi tourner à leur détriment. Et c'est la question qu'on va poser. Qu'est-ce qui va en sortir à long terme? Bon, le jour de l'élection, on aura oublié ce débat probablement, mais pendant l'été, un moment crucial pour mobiliser les partisans et faire en sorte que tout le monde est préparé pour les dernières périodes de cette élection, ben, ce qu'on retiendra de ces débats, ces petits clips assassins, si vous voulez, vont devenir très importants. Eh bien, c'est ce qu'on retient. Donc, il y aura ce débat ce soir à 21h entre Donald Trump et Joe Biden, mais il y aura les micros et plein de petits débats peut-être en lien avec ces fameux clips TikTok et d'autres débats qui vont être générés à partir de ce soir. Merci beaucoup, Pierre Martin, spécialiste de la politique américaine au Cerium. Merci beaucoup. Je vous en prie, un plaisir.